Bonjour à tous, pour commencer ce JT, on va parler diabète et plus précisément du diabète de type 1. Alors pourquoi fait-il la une aujourd'hui? Réponse avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Le nombre de tout-petits touchés par le diabète de type 1 devrait doubler d'ici 2020. Cette révélation affolante a été publiée la semaine dernière dans la revue britannique The Lancet. Alors je rappelle en 2 mots en quoi consiste cette maladie. C'est lorsque l'organisme ne sécrète plus d'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Depuis quelques années, on note une progression régulière de 3,9% de cas supplémentaires chaque année dans la population générale, mais c'est dans la tranche d'âge des 0,4 ans que cette hausse est la plus importante, plus 5,4% de cas chaque année. Alors, il semblerait que le facteur génétique ne soit plus le principal facteur de risque. D'après les chercheurs, il y a aussi notre mode de vie actuel qui rentre en cause, notamment l'obésité, la malbouffe, le nombre plus élevé de césariennes et le manque d'activité physique. Il faudrait que des mesures internationales soient prises pour prévenir cette maladie, mais ça peut commencer déjà en famille, en sensibilisant les tout-petits dès leur plus jeune âge. Et ça commence, Bérangère, par l'alimentation. Merci Julie. Si vous n'avez pas encore trouvé la nounou idéale pour bébé, pas de souci, Marianne vous donne tous les filons pour recruter une assistante maternelle. Démarches et conseils pratiques, c'est pour vous. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, et oui, la rentrée c'est dans 3 mois, alors si vous n'avez pas trouvé la perle rare pour garder votre bout de chou, c'est maintenant qu'il faut y penser. Alors comment faire pour recruter justement cette fameuse perle rare ? Alors ce que je vous propose d'abord, c'est de faire fonctionner le fameux bouche à oreille. C'est quand même la solution la plus fiable. Alors n'hésitez pas à questionner votre entourage, vos amis et des sources sûres. Par contre, si ça donne rien, deuxième solution, c'est passer une fameuse annonce. Donc pour ça, c'est tout simple. Il suffit de trouver un support sérieux et là, par chance, infobébé.com est là puisqu'on a un espace annonce de garde, donc pas besoin de se casser la tête. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, alors bien c'est très simple, il suffit de commencer par faire une recherche en établissant vos différents critères. Là, vous avez une liste d'annonces et par contre, pour avoir les coordonnées des assistantes maternelles, là, le service devient payant. Et combien ça coûte à peu près? Alors c'est vraiment à la portée de toutes les bourses, ça commence à 4 € pour une consultation illimitée pour 1 mois et ça va jusqu'à 30 € pour 1 année. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous créer des alertes. Oui, et on peut aussi déposer une annonce. Oui, tout à fait. Et là, en plus, c'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Là aussi, vous définissez vos critères. Et donc, si une personne est intéressée, elle vous contactera directement par mail ou par téléphone. Alors, dernière question, à quoi faut-il penser avant de rencontrer la nounou Alors, ce qu'il faut penser, c'est surtout se préparer avant avec le papa. Alors, vous allez définir ensemble vos besoins, vos attentes, les heures de garde, les lieux de garde, les dates de congé et définir aussi si vous voulez partager votre nounou avec une autre famille. Donc, tout ça, c'est à définir ensemble. Et lorsque le jour J arrive, le mieux, c'est d'être là. Donc, tous ensemble, le papa, la maman et bébé, ça sera l'occasion de faire les présentations. Voilà, donc en famille. Merci beaucoup Marianne. Et pour encore plus d'infos sur le sujet, je vous invite à lire notre dossier spécial mode de garde, rubrique au quotidien, sur infobébé.com bien sûr. Et je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!